on a vu un petit peu comment alimenter ces dispositifs d'épargne salariale, comment les faire vivre, comment allouer son épargne dans les différents supports. Je vous propose de s'intéresser aussi à la manière de les débloquer, parce que le législateur a prévu des cas de déblocage pour des événements de la vie, des cas de figure très réglementés, très établis. Donc, moi, ce qu'on voit à la médiation de l'AMF, c'est toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on décide de débloquer son épargne. Donc, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser aux conseils, les éléments importants à prendre en ligne de compte dès lors que vous décidez de procéder au déblocage, au déblocage anticipé de votre épargne salariale. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est intéressez-vous au fait générateur. Le fait générateur, c'est quoi? C'est l'événement qui justifie le déblocage de votre épargne. Parce que du fait générateur induit le dispositif qui sera débloqué. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le PE et pour le PERCO, on n'a pas les mêmes cas de déblocage. Pour le PERCO, vous avez uniquement 5 cas de déblocage et pour le PE, on en a 9, donc on imagine bien que ce n'est pas tous les mêmes cas. Pour vous donner un exemple, par exemple, pour la retraite, vous aurez la possibilité de débloquer votre PE et votre PERCO, alors même que pour l'adoption du troisième enfant ou la naissance du troisième enfant, vous ne pourrez développer que les avoirs de votre PE. Donc c'est important d'identifier l'événement qui justifie le motif de votre déblocage anticipé. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner dans ce cas de figure, c'est faites attention aux délais. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de déblocage qui sont enfermés dans des délais. Par exemple, si vous demandez le déblocage de votre PE pour le mariage, par exemple, vous avez 6 mois à compter la date du mariage pour procéder au déblocage. Donc si vous demandez votre déblocage après ces 6 mois, les avoirs votre teneur de compte ne va pas vouloir procéder au déblocage de vos avoirs. Donc c'est important de se renseigner un petit peu sur ces délais. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est faites attention. Vous ne pouvez pas nécessairement débloquer toutes les sommes qui sont épargnées sur vos plans d'épargne salariale. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la pièce fournie, le montant ne sera pas le même et puis le cas de déblocage, par exemple pour le PE, vous avez un cas de déblocage qui est la cessation du contrat de travail. La date de l'élément générateur qui est la cessation du contrat de travail génère les sommes comptabilisées. Vous ne pourrez débloquer que les sommes comptabilisées avant la date de cessation de votre contrat de travail. Si vous décidez d'investir des sommes après la fin de votre contrat de travail, ces sommes ne pourront pas faire l'objet d'un déblocage complémentaire ou du déblocage pour cessation de contrat de travail. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Et tu en parles parce que tu parce qu'on reçoit beaucoup de dossiers sur ce sujet-là, et notamment des dossiers dans lesquels le salarié se dit bon ben voilà, je pars de l'entreprise, je peux épargner ma prime d'intéressement et de participation dont je bénéficie après mon départ de l'entreprise. De toute façon, je procéderai au déblocage pour cessation du contrat de travail. Et en mettant en place son déblocage, en allant vers son teneur de compte, en demandant le déblocage, il se rend compte qu'il y a des sommes qui malheureusement ne peuvent pas être débloquées pour ce motif. Donc c'est important d'avoir cette visibilité-là. Et puis un quatrième conseil, c'est faites attention au justificatif. Pourquoi? Parce qu'en fonction du justificatif que vous allez fournir, va dépendre les sommes qui vont être débloquées. Je donne un exemple. Pour le motif acquisition de la résidence principale, vous pouvez débloquer en prenant à l'appui de votre demande ou le compromis de vente ou l'acte authentique de vente. Si vous décidez de fournir à votre teneur de compte le compromis de vente, vous pourrez débloquer toutes les sommes que vous avez comptabilisées avant la signature du compromis de vente. Alors même que si vous décidez de fournir à votre teneur de compte d'épargne salariale l'acte authentique de vente, vous pourrez débloquer toutes les sommes comptabilisées avant la signature de l'acte authentique de vente. Donc la question se pose, c'est si vous fournissez votre compromis de vente, mais les sommes bloquées entre la date du compromis de vente et la date de la signature authentique, c'est des sommes que vous ne pourrez pas débloquer. Donc c'est important de s'interroger sur les pièces à fournir parce que ça peut générer des litiges, et notamment quand on a mis en place son plan de financement et que on se retrouve à avoir moins de fonds que ce qu'on avait espéré.
Bon, un 5e conseil, et là donc je parle un peu de ce que je connais, en cas de litige, n'hésitez pas à contacter le médiateur de l'autorité des marchés financiers. Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème avec votre établissement financier, c'est une procédure gratuite et amiable qui vous permettra peut-être de trouver une issue favorable à votre litige. Alors on va s'interroger sur deux éléments qui nous ont semblé assez importants avec Olivier. Le premier, c'est les points de vigilance quand vous quittez votre entreprise. Donc il y a deux événements à prendre en ligne de compte, avant le départ, avant la fin de votre contrat, et après le départ. Donc avant le départ de l'entreprise, il faut s'interroger sur l'opportunité de faire un versement volontaire. Pourquoi? Parce que ce versement volontaire, il peut être abondé par l'employeur. L'abondement, le coup de pouce de l'employeur, ne peut être donné qu'aux salariés. Donc dès lors que vous quittez l'entreprise, vous ne bénéficiez plus de l'abondement de l'employeur. Donc juste avant de partir, il faut se demander pourquoi pas profiter une dernière fois de cette opportunité. Après, il faut être assez vigilant sur cet élément-là toutefois. Il faut que le versement volontaire soit bien comptabilisé avant votre départ de l'entreprise. Donc renseignez-vous, parce que des fois on est dans des cas de figure où le salarié a fait le nécessaire, mais le temps que le versement soit comptabilisé, eh bien, malheureusement l'abondement n'a pas pu avoir lieu et donc du coup bon, il ne réussit pas à obtenir ce qu'il souhaitait au départ. Après le départ de l'entreprise, donc il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est est-ce que je veux conserver mon épargne? Est-ce que pour moi, c'est intéressant de continuer à être sur cette épargne-là? Donc, on peut conserver son épargne. Toutefois, il faut quand même garder à l'esprit que dès qu'on quitte l'entreprise, les frais de tenue de compte qui précédemment étaient pris en charge par l'employeur sont à sa charge. Donc là, ces frais-là vont peut-être diminuer la performance de son épargne. Donc il faut l'avoir à l'esprit que ça, c'est des frais qui rentrent en ligne de compte. C'est à peu près une trentaine d'euros par an. Donc bon, il faut le garder à l'esprit. Après, on a aussi la possibilité de transférer. Donc Olivier en parlait tout à l'heure. Donc le transfert ne se fait pas tout à fait dans le même sens. Là, on peut transférer chez son nouvel employeur si celui-ci met à sa disposition un nouveau dispositif d'épargne salariale. Donc on peut transférer un PERCO vers un PERCO ou un PE vers un autre PE, sachant que le transfert ne se fait que d'un dispositif d'épargne salariale vers un autre dispositif d'épargne salariale. On ne transfère pas un PERCO vers un compte titre ou un PE vers un PEA. Ce sont que des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition, elle est assez intéressante aussi dans le sens où on conserve l'historique. Vous conservez l'historique, par exemple, si vous avez des avoirs indisponibles chez votre ancien employeur depuis 4 ans et que vous transférez ces avoirs vers votre nouvel employeur, il ne vous restera qu'une année d'indisponibilité. Donc après, la dernière question à se poser, c'est est-ce qu'on souhaite débloquer? Mais débloquer quoi? Uniquement le PE, parce que la cessation du contrat de travail, c'est que les avoirs comptabilisés sur le PE. Donc on peut procéder au déblocage des avoirs comptabilisés sur le PE, sachant que sur le PERCO, les avoirs resteront indisponibles jusqu'à l'âge de la retraite, sauf, comme je le disais, cas de déblocage anticipé. L'autre point de vigilance, c'est le moment de la retraite. C'est un moment un peu clé dans la vie du salarié. Donc, je vais laisser Olivier expliquer ce qu'il en est sur ce sujet-là. Pour ceux qui ont la chance de bénéficier d'un PERCO, il faut savoir que l'atout principal du PERCO, même s'il est bloqué jusqu'à la retraite, c'est la possibilité à la retraite d'avoir le choix entre récupérer le capital, ce qui n'est pas possible avec d'autres placements dédiés à la retraite, comme les PERP par exemple. Donc le choix entre la récupération du capital et le versement d'une rente viagère. Donc cette liberté constitue vraiment l'avantage le plus important du PERCO aujourd'hui en matière d'épargne retraite. Dans les deux cas, c'est vrai, on ne l'a pas tout à fait précisé jusque-là, mais dans les deux cas, on sort en franchise d'impôt sur le revenu, on paye des prélèvements sociaux, mais seulement des prélèvements sociaux. Alors, en ce qui concerne la sortie en rente viagère, il s'agit donc d'un revenu versé à vie. Donc c'est un assureur en général qui transforme le capital en une rente viagère. Donc le montant de la rente va dépendre du montant évidemment du capital récupéré, mais aussi de l'espérance de vie de la personne au moment où elle part à la retraite. Donc plus on part âgé, et plus le montant de la rente sera élevé. Plus le montant du capital est important, bien sûr, et plus le montant de la rente sera élevé. On peut tout à fait panacher rente et capital. Alors ça, c'est quand on débloque le capital. On peut le faire, comme on l'a dit, au moment où on part
en retraite, mais on peut tout à fait continuer à faire fructifier son PERCO, fructifier son capital dans le cadre de son épargne salariale. C'est aussi vrai pour le PE, le plan d'épargne salariale, une fois qu'on est à la retraite. On peut récupérer la somme, pour le coup, qui est sur le PERCO, tout à fait disponible à tout moment, quand on le décide. Ça peut être quelques années plus tard, de manière intégrale ou là aussi de manière partielle. On peut récupérer une partie du capital. Donc, ce qui est important de savoir aussi, si on conserve, si on ne veut pas récupérer son capital, c'est qu'il est possible de continuer à y faire des versements. On a vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui sont souvent posées en la matière. Oui, même sur un PERCO, même quand on est déjà en retraite, on peut continuer à faire des versements sur son PERCO. La différence importante, puisqu'on n'est plus salarié de l'employeur qu'on a quitté, c'est qu'on ne bénéficiera plus de l'abondement. Donc, on fait des versements, on bénéficie de l'évolution des performances des fonds dans lesquels on investit et qui sont toujours disponibles dans le cadre du PERCO, mais l'employeur ne rajoute aucun versement de son côté. Il y a aussi une autre différence, c'est qu'il y a quelques frais supplémentaires, puisque tant qu'on est salarié, l'employeur peut prendre en charge un certain nombre de frais. Quand on quitte son employeur ou quand on est à la retraite notamment, les frais tenus de compte notamment, on en parlera un peu plus tard, ne sont plus pris en compte. Alors on est allé peut-être un petit peu vite, mais on va prendre le temps juste ensuite de répondre à un certain nombre de questions. Quand même, pour vous aider à en savoir plus, sachez qu'il existe donc dans le cadre de cette semaine de l'épargne salariale un site dédié, un site spécialement préparé pour les épargnants qui en disposent. Il s'appelle épargnesalariale-france.fr. Il y a également beaucoup de contenu sur l'épargne salariale, sur le dispositif, mais aussi sur les fonds disponibles sur le site de l'AMF. Donc, je vous parlais de l'espace épargnant. Vous y trouverez, à côté d'une information pédagogique sur l'ensemble des produits d'investissement, une information donc sur l'épargne salariale, sur les FCPE, les fonds d'épargne salariale d'entreprise. J'ai parlé de la page Facebook. Il est possible d'accéder aux informations publiées par l'AMF sur les réseaux sociaux également.